Bienvenue à l'émission Mon nom est Grâce Sodari, que la paix de l'Éternel soit avec vous, que Dieu vous bénisse abondamment. Frères et sœurs en Christ, je sais que tout le monde est debout en train de chercher la face de Dieu car il est déjà minuit. Que Dieu vous bénisse abondamment. Les enfants de Dieu, que Dieu vous fortifie. Alléluia. Depuis, je vais dire, avant-hier, et ça fait 3 jours que l'Éternel nous a donné ce thème, que pourquoi, qu'est-ce que Élie voulait, ou bien qu'est-ce que Élie a vu dans la vie d'Élisée. Pardonne-moi, qu'est-ce que Élisée a vu dans la vie d'Élie. Et il lui poursuivait, il ne voulait pas décoller à Élie. Alléluia. Notre thème d'aujourd'hui, sans le sacrifice, tu n'arriveras point. Alléluia. Sans le sacrifice, tu n'arriveras point. Pourquoi, frères et sœurs en Christ, sans le sacrifice? Avant de gagner quelque chose, il faut te sacrifier. Avant de gagner quelque chose que tu cherches, qui est très très cher pour toi, il faut te sacrifier. Quel sacrifice que tu vas faire? Tu peux jeûner, c'est un sacrifice aussi. Les réveils que tu te lèves les minuit là, pour prier là, c'est ça qu'on appelle sacrifice aussi. Alléluia. Frères et sœurs, si tu ne fais pas ce sacrifice, tu ne peux pas gagner ce que tu veux. Alléluia. Il y a certaines qui ne voulaient pas, qui ne veulent pas faire le sacrifice. C'est le pourquoi ils vendent leur âme avant de gagner, parce qu'ils veulent vite faire. Mes frères et sœurs en Christ, Dieu te dit, il ne faut pas les copier. Il faut te sacrifier. Fais le sacrifice. Alléluia. Il faut faire le sacrifice. Il faut te sacrifier toi-même. Ton corps. Ton corps, il faut sacrifier. Il faut gêner. Il faut chercher la face de Dieu. Il faut faire tout possible pour gagner ce que tu veux. Comme Élisée, il cherchait quelque chose qu'il a vu dans Élie. Et lui aussi, il voulait gagner ce qu'il en a besoin, ce que lui-même il veut. Malgré tout ce que les enfants du prophète lui a dit d'arrêter de ne pas accompagner Élie. Élie aussi lui a parlé, mais il a dit non. Alléluia. C'est ça qu'on appelle les persécutions. Alléluia. Dans ta vie, toi aussi tu veux quelque chose, mais il y a les persécutions dans ta vie. Alléluia. Il y a les portes fermées dans ta vie qu'ils ne veulent pas que tu vas rentrer et trouver ce que tu cherches. Alléluia. Donc, il faut les briser. Il faut casser. Et vous voyez, Élisée ne regardait même pas. Il dit, tais-toi, laisse-moi tranquille. Ils ne veulent pas les écouter. Ce qu'ils pensent dans sa tête, c'est ça qu'il est en train de penser. Alléluia. Donc, toi qui es en train de m'écouter là, peut-être quelqu'un est en train de dire, oh frère, laisse ça, affaire de Dieu là, tu ne peux pas gagner ce que tu es en train de chercher. Alléluia. On va aller à quelque part. Il ne faut pas les suivre. Alléluia. Il ne faut pas les suivre. Au moment que tu vas te lever à minuit pour prier, quelqu'un va te dire, tu es fatigué. Laisse demain. Toi, avec les minuit, tu lèves, tu pries là. Tu es en train de te gêner. C'est toi seul qui sais de quoi tu cherches. Alléluia. C'est toi seul qui connais qu'est-ce que je cherche. C'est toi qui vas te sacrifier. C'est toi qui vas te donner à l'œuvre là. C'est toi qui vas te donner à la chose. Ce n'est pas la chose qui va venir vers toi. Alléluia. On va lire les Écritures dans 2 Rois 2, verset 9 à 10. Que Dieu vous bénisse abondamment. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je t'ai pris une double portion de ton esprit. Vous voyez, il veut le double portion de l'esprit d'Élisée. C'est le pourquoi il est en train de poursuivre ou bien de marcher, de continuer à marcher malgré le chemin est long, malgré les difficultés, malgré ce qu'on est en train de lui dire, mais il a continué parce que c'est ça qu'il voulait qu'Élie lui donne.
Frères et sœurs, qu'est-ce que toi tu pries? Tu pries à cause de quoi? Qu'est-ce que tu cherches que Dieu te donne? Alléluia. Qu'est-ce que tu veux que Dieu te donne? Si tu es en train de demander quelque chose à l'Éternel, il faut rester ferme. C'est le pourquoi Seigneur Jésus-Christ a dit, frappez, l'on vous ouvrira, cherchez, vous trouverez. Donc tu ne peux pas aller et tu vas trouver la chose que tu vas prendre. Donc tu vas chercher d'abord avant de gagner la chose que tu cherches. Alléluia. Et Seigneur Jésus a dit, demandez et l'on vous donnera. Si tu ne demandes pas, on ne peut pas te donner. Demander, tu dois prier. Alléluia. Demander, tu dois prier. Tu dois cogner avant qu'on va te ouvrir la porte. Tu vas chercher avant de gagner ce que tu veux. Alléluia. C'est ça qu'on appelle sacrifice. Donc, frères et sœurs en Christ, il ne faut pas rester les bras croisés, mais tu en as besoin des choses. Moi, je ne te connais pas. Je ne sais de quoi tu en as besoin. Je ne sais de quoi il te manque dans ta vie. Mais l'Éternel te connaît. Il te connaît, mais tu ne veux pas prier. Tu ne veux pas gêner. Pour toi, tu en as besoin, tu veux la chose, mais tu ne fais pas le sacrifice. Alléluia. Les enfants ne font pas les choses fatales. Dieu n'aime pas ces genres de choses. Dieu veut celui qui est travailleuse ou bien travailleur, celui qui accélère, celui qui se sacrifie, celui qui se donne. Alléluia. Frères et sœurs, la parole, c'est pour toi et moi. C'est le pourquoi l'Éternel est en train de nous dire, sans le sacrifice, tu n'arriveras point. Alléluia. Vous voyez la manière dont Élisée, il a fait tout possible pour gagner ce qu'il a entendu de chercher. Alléluia. Verset 10, la parole de l'Éternel. Verset 10. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé, d'avoir toi, cela t'arrivera. Ainsi, sinon, cela n'arrivera pas. Frères et sœurs, vous voyez, si l'huile encore sur cette terre-là, la chose que Élisée est en train de demander, on ne lui donnera pas. Parce que la personne est encore... Donc ici, c'est la patience. Tu dois se patienter. Si tu cherches quelque chose, mais si tu ne trouves pas la chose n'arrive, il faut te patienter. Ce que tu vas faire, c'est pour prier seulement. Toi, il faut continuer tes prières jusqu'à ce que la chose va t'arriver. Jusqu'à ce que tu vas gagner la chose. Vous voyez? Donc, c'est comme ça un enfant de Dieu. On doit faire sur cette terre. Si tu cherches quelque chose, il ne faut pas dire, oh, j'ai cherché très longtemps, j'ai pris, mais je ne vois pas la chose. Mais la chose, ça tarde. Frère, il faut continuer de prier. Parce que tu vas faire un sacrifice avant de gagner la chose que tu cherches. Alléluia. Si tu as sacrifié beaucoup, tu vas gagner quoi? Beaucoup. Mais si tu as fait peu, ça va tarder à venir. Donc, il faut continuer de prier. Continue de chercher la face de Dieu. Continue de jeûner. Même si tu ne vois pas la chose, il faut te patienter. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse abondamment. Que la main de l'Éternel soit avec vous. Si Dieu le veut, vendredi, on va continuer. Amen. Nous sommes dans la deuxième partie. Que Dieu vous bénisse abondamment. On va lire les Écritures d'Exode 23, verset 28 à 33. Que Dieu vous bénisse abondamment. La parole de l'Éternel. J'enverrai les frelons devant toi et ils chasseront loin de ta face les Éviens, les Cananéens et les Hétiens. Je ne les chasserai pas à une seule année loin de ta face. Ici, l'Éternel est en train de nous expliquer que si tu as obéi la voix de l'Éternel et tu as accepté sa volonté, donc lui, il va faire venir les grosses guêpes. Ce qui, ici, des pics là, ça fait du mal
Parfois là, ta figure va devenir grosse, ça va se gonfler. C'est ça qu'on appelle frélon. Alléluia, frélon. C'est les grosses guêpes qui lui va envoyer, qui va renvoyer tous tes ennemis devant ta face. Ce n'est pas physiquement, spirituellement. Il enverrait si tu acceptes la volonté de Dieu, si tu t'es accolé à l'Éternel et si tu obéis la voix de Dieu. Alléluia, c'est comme ça il va combattre pour toi. Que Dieu vous bénisse. Et il chassera aussi, que lui il ne chassera pas en une seule année loin de ta face, de peur que les pays ne deviennent un désert et que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. Ici, l'Éternel est en train de nous expliquer, parfois tu vas traverser beaucoup de problèmes dans ta vie, frère et sœurs en Christ, et tu vas dire, oh, mais pourquoi ce problème-là ne finisse pas? Parce que l'Éternel sait, si le problème finisse très vite, tu vas voir une autre chose va venir. Donc, il va tarder. Alléluia. Ici, c'est l'explication, ça. Alléluia. Que lui, par année, lui ne peut pas renvoyer tous tes ennemis devant ta face, devant toi. Lui, il va laisser, il va rester là-bas. C'est pas, il va les faire doucement, doucement. Alléluia. De peur que, comment? Que les animaux féroces ne multiplient pas. Alléluia. Que lui ne peut pas faire, parce que s'il a renvoyé tous tes ennemis devant toi, tu vas voir, c'est selon les enfants d'Israël, tu vas voir là où il y en aura désert parce qu'il n'y a pas personne là-bas. Alléluia. Donc ici l'explication, ça veut dire, tu vas avoir des problèmes dans ta vie, ou bien les maladies, ou bien quelque chose comme ça. Tu vas dire, mais j'ai pris la chose là ne finisse pas, je jeûne, j'ai fait tout, mais l'Éternel sait. Il sait c'est pourquoi le problème ne finisse pas. Parce que si le problème finisse, il y a quelque chose de grand qui va t'arriver dans ta vie. C'est le pourquoi l'Éternel, il a laissé que lui-même, il va faire doucement, doucement. Mais il va te donner la force pour que tu puisses soutenir ça. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je les chasserai peu à peu loin de toi, de ta face, que lui va faire peu à peu. Donc tu vas avoir certaines maladies, tu vas voir que tu vas prier, il y a certains problèmes, il ne peut pas faire instantanément. C'est doucement, 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 jusqu'à ce que le problème va finir. C'est comme ça. Si c'est maladie, Dieu lui-même, il va te guérir doucement, 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 jusqu'à ce que tu vas oublier que tu étais malade. Donc, frères et sœurs, il ne faut pas t'inquiéter. Si tu es dans un problème, tu es dans une maladie ou bien dans quelques problèmes et tu ne trouves pas la solution, Dieu lui-même, il sait le pourquoi il a laissé traîner ce mal comme ça dans ta vie. Alléluia. Il sait. Il faut avoir le courage, c'est que tu vas prier, Seigneur, aide-moi pour que je puisse tenir cette douleur, pour que je puisse tenir ce qui m'arrive dans ma vie. Alléluia. Frère, je sais, ces enseignements, ça m'intéresse très bien. C'est très très fort, c'est puissant aussi. Et ça, là, ça me donne encore la force de prier, même si je traverse des moments difficiles. Alléluia. Je vais savoir que la chose ne finisse pas. Parce que si ça finit vite, il y a quelque chose de grand qui va venir. Donc l'Éternel lui-même, il est en train de faire doucement, doucement. Il ne faut pas dire que l'Éternel m'a oublié, Dieu m'a abandonné. Non. Alléluia. Il lui-même, il sait le pourquoi la chose ne finisse pas. Alléluia. Jusqu'à ce que tu augmentes. Alléluia. Tu augmentes en nombre et que tu puisses prendre possession du pays. Vous voyez comment l'Éternel est. Si tu pries, si tu vis la manière tu es en train de prier, donc Dieu veut que ta prière n'a qu'à augmenter et tu vas avoir de l'onction, tu vas t'approcher tu dois approcher à l'Éternel et tu dois continuer de prier. C'est comme tu es en train de marcher. Si tu pries là, la chose ne finit pas. Est-ce que tu vas abandonner de prier? Non. Tu vas augmenter ta prière. Tu es en train d'approcher à le trône de l'Éternel. Alléluia. Jusqu'à ce que tu vas être devant lui. Alléluia. C'est le pourquoi Dieu ne veut pas ta maladie là ou bien tes souffrances là va finir. Lui-même, il va te guérir
doucement, doucement, et peu, et ça va finir. Alléluia. Parce que si Dieu a fait et la chose est finie vite, tu vas arrêter de prier. Tu vas abandonner de prier. Tu vas dire, oh, j'ai trouvé ma guérison. Donc, tu vas cesser de prier. Donc, Dieu lui-même, il va faire d'une manière que tu vas voir que la douleur, ça va augmenter. Mais Dieu lui-même, il sait quand est-ce qu'il va te guérir. Alléluia. J'établirai tes limites depuis la mer Rouge jusqu'à la mer des Philistins et depuis le désert jusqu'au fleuve, car les livrer entre vos mains les habitants du pays et tu les chasseras devant toi. Alléluia. Vous voyez, si tu es en train d'augmenter ton onction, spirituellement par là, si tu es en train de jeûner, de prier, de chercher la face de Dieu, tu vas voir que tu vas accélérer et l'onction va augmenter. Tu vas avoir la force spirituelle. Vous voyez, et Dieu aussi va te révéler beaucoup de trucs. Tu vas continuer à attacher à l'Éternel. Vous voyez comment l'Éternel sait. Et c'est ça qu'il est en train de parler ici. Maintenant, ce n'est pas les enfants d'Israël. C'est toi et moi que Dieu est en train de dire maintenant. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Tu ne feras point d'alliance avec eux, ni avec leur Dieu. Alléluia. Par exemple, si nous sommes dans le monde, mais nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas des mondains. Tu es en train de traverser certains problèmes. Il ne faut pas dire comme Dieu ne me répond pas, donc je vais faire quelque chose ou bien je vais aller à quelque part. Il faut t'attacher à l'Éternel. Alléluia. Et ici, l'Éternel est en train de nous faire savoir, il ne faut pas faire les alliances que tu ne connais pas, les alliances avec les gens qui ne connaissent pas l'Éternel. Parce que si tu as fait l'alliance avec ceux qui ne connaissent pas l'Éternel, toi aussi tu vas continuer à les copier. Alléluia. Et par exemple, maintenant il y a beaucoup de groupes qui sont maintenant, tu vas rentrer dans un groupe que tu ne connais pas. Est-ce que le groupe là, Dieu est dedans ou bien Dieu n'est pas dedans? Toi aussi tu vas rentrer dedans. Alors que Dieu n'est pas content, Dieu n'est pas là-bas. Tu vois, tu as déraillé. Tu as terraillé ou bien comment tu as quitté le chemin de l'Éternel. Donc avant de rentrer dans un groupe, il faut prier. Il faut demander l'Éternel. Le groupe que je vais rentrer là, est-ce que Seigneur tu es là-bas? Tu es content de rentrer là-bas? Ou bien tu es en train de chercher quelque travail? Peut-être la personne ne connaît pas Dieu. Tu ne sais de quoi il est en train de servir. Alléluia. Mais il va te dire que vous allez signer un contrat ou bien vous allez faire quelque chose. Il faut te prier d'abord. Prie. Pour que tu ne les copies pas, tu vas tomber dans le péché. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Tu ne feras point d'alliance avec eux, ni avec leur Dieu. C'est ça que l'Éternel est en train de dire. Les alliances. Tu vas voir quelqu'un qui est mon ami, mes amis, mes frères. Tu ne sais pas si ton ami là, il sert le Tout-Puissant ou bien qu'est-ce qu'il fait. Et tu vas continuer de faire alliance ou bien amitié avec lui. On doit faire très très attention, frères et sœurs en Christ. Ils n'habiteront point dans ton pays de peur qu'ils ne le, de peur qu'ils ne te fassent pécher contre moi, car tu serviras leur Dieu et ce sera un piège pour toi. Vous voyez, l'ennemi sait comment de te piéger. Donc c'est nous les enfants de Dieu, on doit faire très très attention. On peut te piéger par quelqu'un, on peut t'envoyer quelqu'un et il va te dire, moi je suis comme ça, je suis chrétienne, je suis ceci, mais il est en train de te mentir. C'est pour te piéger, pour que tu tombes dans le péché et tu vas quitter dans la voie de l'Éternel. Donc on doit faire très très attention. Si tu vas faire certaines amitiés, il faut prier, demander l'Éternel. Est-ce que l'amitié là vient de toi ou bien il vient de l'ennemi? Dieu même, il va te parler. Même le mari que tu vas marier, bien la femme que tu vas marier, il faut demander il faut demander l'Éternel d'abord avant de faire toutes choses, frères et sœurs. Car ce monde est très 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 méchant. On doit faire très 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 attention. Alléluia. Alléluia. Parce que si tu
en train de faire cette amitié ou bien cette alliance avec la personne, tu vas voir que tu vas devenir faible en prière. La personne va te gêner. Ne prie pas. Oh, ceci. Ça va te bloquer et ça va te détruire ta vie spirituelle, physique. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la main de l'Éternel soit avec vous. Si Dieu le veut, demain on va continuer. Amen.